Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Reçois cette grâce, quelles que soient tes douleurs, quelles que soient tes maladies, à la fin de ce message. Si tu écoutes le message attentivement, va faire le test. Oui, Jésus-Christ est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Écoute ce message jusqu'à la fin et tu recevras, oui, une guérison de la part du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe, même si tu es païen ou pas, écoute le message. Crois seulement et tu verras la chose s'accomplir. Bien-aimés, je vais partager avec vous aujourd'hui l'évangile de Jésus selon Matthieu 8, versets 14 à 17. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on nous parle ici? La guérison de la belle-mère de Pierre. Dans le verset 14, la Bible nous dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère de Pierre couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à l'œuvre encore. J'aimerais ce matin toucher les serviteurs de Dieu, les pasteurs, bon, ceux qui se disent pasteurs entre guillemets. Bien-aimé, le maître même a pris l'initiative d'aller rendre visite à Pierre. Et nous aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à rendre visite à nos membres, à nos serviteurs? Si Jésus même qui est le grand, lui-même qui nous a donné le ministère vraiment de la réconciliation, et que nous n'arrivons pas à faire ce ministère, moi je pense qu'il est temps que ces gens de serviteurs, pasteurs, entre guillemets, ferment leurs églises et aller chercher autre chose à faire. Parce que Jésus-Christ est plus grand que tout le monde. Mais Jésus s'est rendu chez Pierre. Et on a vu cette visite-là, cette simple visite. Et Jésus-Christ, vu qu'il y a un problème là-bas, la belle-mère de Pierre était malade, il a justement touché, il a menacé cette maladie et elle est complètement guérie. Bien-aimé, visite les pasteurs. Je parle de pasteurs, je ne parle pas des pasteurs, les pasteurs titres, qu'on a pris des titres pour coller, je ne parle pas. Je parle des pasteurs qui sont oints. Vous avez besoin d'aller visiter vos membres. On vous a appelé pour ça. S'il vous plaît, les pasteurs, prenez vos deux pieds et allez rendre visite à vos membres. Jésus l'a fait. Voici le modèle. Il est notre modèle parfait. Il faut que les serviteurs ne se fatiguent pas, qu'ils se lèvent. Je parle des dirigeants, les pasteurs les oints. Alléluia. Je ne parle pas des pasteurs impuissants. Ici, on a vu Jésus-Christ puissant. Il a fait quelque chose ici. Pierre, plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir de verset 31, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accoussait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Alléluia. Tous les habitants de Lyde
oui, et du sarron, le vit et il se convertit au Seigneur. Bien-aimé, il ne s'agit pas de dire que je suis pasteur, ça ne suffit pas. Non, un pasteur impuissant, un pasteur qui n'a pas de puissance, un pasteur qui n'a jamais guéri le mot de tête, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'on a vu ici l'exemple de Jésus. Et on a vu plus tard, le Pierre aussi va rendre visite aux saints et il se rend dans la maison d'aîné, il voit aîné qui était paralysé. Pierre a dit, mon frère aîné, Jésus-Christ te guérit. Et on a vu dans cette ville de Lydde-là, les gens ont vu ce que Pierre a fait et se sont donnés à Jésus. Et tous se sont convertis. De là-bas, on a su là-bas, à Joppé, que Pierre était à Lydde. Et il y a dans ce passage de Acte 9 là, quand vous lisez, il y a aussi Dorcas qui était mort. Comme ils ont appris que Pierre était à Lydde là, ils l'ont appelé. Pierre est venu dans la maison de Dorcas où les gens pleuraient. Pierre s'est rendu dans la chambre, il a fait dégager tous ceux qui pleuraient et il a prié. Il s'est tourné vers le corps et dit, Dorcas, lève-toi. J'aimerais te dire, toi pasteur, est-ce que quand tu lis la Bible là, est-ce que tu sens quelque chose en toi? Qu'est-ce que tu sens? Il ne s'agit pas de dire que je suis pasteur. Non, ça ne suffit pas. Moi, c'est une honte. C'est une honte. Ça, je m'adresse aux pasteurs, les appeler les oins de Dieu. C'est une honte de dire que je suis pasteur et que tu es impuissant. Tu es incapable même de tuer une mouche. Tu n'as pas la connaissance de la parole, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la puissance. Et tu te dis, pasteur, c'est une honte aujourd'hui. C'est une honte. C'est une honte. Regardez ce que Jésus a fait et Pierre aussi. Pierre aussi a fait la même chose, plus que même Pierre a ressuscité les morts. Mais aujourd'hui, les gens meurent dans nos communautés. Les malades qui sont là et les pasteurs sont impuissants. Mais pourtant, c'est l'esprit de Jésus là qui est à nous. Et on a vu ce que Jésus a fait. Ce que ces pasteurs vont dire que non, ils n'ont pas la foi. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez l'onction pour faire la différence. L'onction là, c'est pour faire la différence. Et beaucoup de pasteurs qui sont là, c'est juste seulement simple émotion. Il se dit que j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la puissance. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 8 que vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance, ce n'est pas dit que je sais parler à langue. Rikiboloko sekeaba, kayaba kireboloko sa. Tout le monde parle la langue. Non, mais nous voulons la puissance qui fait la différence. Et les pasteurs aujourd'hui, je parle des pasteurs entre guillemets. Les pasteurs entre guillemets, qui vont souligner que des versets là où se trouve l'argent, qui vient seulement pour imposer à leurs fidèles que vous allez payer 10 000 l'offrande, payer ça là. Non, non, non. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. La puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas cette puissance, il ne faut pas commencer le ministère. On avait Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Ne commencez pas le ministère. Vous allez recevoir une puissance, pasteur. Pasteur, écoute-moi. Il ne s'agit pas de porter un nom, pasteur. Moi, ça me fait honte. C'est une honte pour quelqu'un qui porte le nom de pasteur. C'est un ministère que Jésus-Christ a exercé et que tu ne peux même pas guérir tes membres. Tu ne peux même pas faire des miracles alors que tu as l'onction en toi. Non, nous refusons que ces pasteurs-là qui viennent pour escroquer les fidèles qui n'ont pas de puissance, fermez vos églises et allez chercher de l'argent. Lisez bien ce passage-là. On a vu la puissance. Nous voulons les pasteurs oints, les pasteurs qui font des miracles, les pasteurs qui font la différence. C'est ça que nous ne voulons pas des pasteurs qui portent seulement col pastoral. Nous refusons. Que Dieu vraiment aide vraiment les serviteurs de Dieu à se connecter à la parole pour la gloire de Jésus. Merci pour vraiment ceux-là qui ont écouté cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Recevez la grâce ce matin.